الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La fois dernière, nous arrêtons une place côte. Banjin aussi, je tenais à takalif. Ça veut dire, je tenais à responsabilité l'autre. Ça veut dire, je tenais à certaines manibadat qui sont obligatoires l'autre. Et il y a quelque chose qui est haram l'autre, etc. Alors, nous allons continuer là parce qu'aujourd'hui, Inch'Allah, nous commençons nos causeries par comment je fais une révélation. Nous vous trouvez qui ban djinn, ban shaitan, généralement, je aussi, comment nous dire, je tiens certaines responsabilités, je tiens quelque chose qui est obligatoire l'autre, je tiens quelque chose qui est sunnat, je tiens quelque chose qui est makruh, et quelque chose qui est haram. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous envoie un prophète parmi banna. Alors nous vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ma'ashar al-jinn wal-ins alam ya'tikum rusulun minkum. Allah subhanahu wa ta'ala il dit oh ban groupe de ban jimoun, ban jinn et ban jimoun, est-ce qui prophète pas fin vin vers eux, un prophète c'est-à-dire minkum parmi eux. Alors ban ulama rahimahumullah fin diverger une partie ban ulama, par exemple Ad-Dahhak parmi ban tabi'in, alors il dit qu'il y a un prophète il vient parmi ban djinn. Et l'autre partie de ban ulama dit qu'il jamais un djinn il vient un prophète. Alors ça c'est l'opinion de la large majorité de ban ulama avant, après, comme Imam As-Suyuti rahmatullahi ta'ala alayhi dit qu'il jamais un prophète pas fin vin parmi ban djinn. Nous vous trouvez parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même pour Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit cite dans le Coran Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Moussa. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit parce concernant ban djinn qui fintan un livre qui finit révélé après Moussa alayhi salam. Alors ça montre nous que l'époque Moussa alayhi salam, alors ça ban djinn, ça ban shaitan là, je peux suivre lui. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand fin vini, pas fini n'a aucune divergence, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin pour tout comme un prophète. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam c'est envoyé pour l'humanité en entier. Ça veut dire nous tenons certaines de ban prophètes ou large majorité de ban prophètes avant. Ou certaines manulamas de tout. Alors, ça qui vient avant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça vient pour un groupe de monde spécifique, une place spécifique. À l'exception de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour tout ban de monde. Alors, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour tout ban de monde, il vient comme un prophète pour tout ban djinn aussi. Alors, et Imam As-Subki, et encore par les autres ban ulama, ban là, il vient pour ban farisha aussi. Il y a un prophète pour ban là aussi. Alors nous pouvons trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous explique nous, il dit قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit que même ban djimoun et ban djinn tout viennent ensemble pour amener pareil comme ce Coran là. Ça veut dire ce Coran là il vient pour nous tous les deux. Des races, des êtres qui sont là. Si tout ça va là, djinn et djimoun tout joignent pour faire pareil comme ça Coran là, alors je ne sais pas pour capable, même si je joigne, je la force, je l'intelligence, tout ensemble. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite de ça, les causes aussi concernant ban djinn qui finalement iman, quand il dit قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. Il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit wahi fin descend le moi
un groupe de bandjin in vini fin écoute Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je dis inna sami'na Qur'anan ajaba, certainement nous fintan Qur'an, là dans ce Qur'an là, bien surprenant, il y a un Qur'an, une parole qui jamais je n'entendais avant, yahdi ila rushd, alors les guide vers la droiture, fa amanna bihi, alors nous finamen iman, lola walan nushrik bi rabbina ahada, alors ne pas faire associer nangi avec nos rabbs. Alors saban qui fintan sa ayat Qur'an là, alors Allah subhanahu wa ta'ala saban qui n'amène iman en premier, Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant jeu de surah al-Ahqaf. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idh sarrafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Alors c'est un groupe parmi bandjin, alors je ne viens écouter Qur'an, alors que je ne viens qui je ne dis reste tranquille, ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzarin, alors que je ne retournais maintenant je n'ai que ce peuple, alors je ne viens comme un avertisseur. Quand je n'ai là-bas parmi bandjin qui je dis ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yaday, alors nous fintan un livre qui vient révéler après Moussa alayhi salam, et ce livre là il confirme ce qui est avec nous. Yahdi ila al-haq wa ila siratim mustaqim, alors ce livre là il guide vers la vérité et vers chemin droit. Alors bandjin la causé, je dis ya qawmana ajibu da'i Allah, oh nos peuples, répondent à celui qui peut inviter vers Allah. Ça dit monde qui Allah fin envoyé pour inviter zut. Wa aminu bi, alors amen iman loli. Yaghfir lakum min dhunubikum, alors Allah pour pardonner zut ban péché. Ensuite de ça, les consigner pour tirer zut contre azab, etc., etc. Alors ban qui pas pour écoute Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour écoute ça du monde qui peut inviter sa da'i, qui peut inviter vers Allah là, alors walaysa lahu min dunihi awliya, alors il n'y a pas pour une personne comment ce ban camarade ou là il fi dalalim mubin, alors ça c'est un monde qui est égaré. Alors là-dedans nous connaissons qui maintenant il y a le monde qui appelle le monde de djinn, je viens contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je n'écoute Coran, je sortis depuis contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je n'allais, je n'avertis, je peuple, alors parmi ban là, et na ban grand awliya, parmi ban là, et na ban grand ulama, parmi ban là, et na ban cheikh shuyukh, soufia, alors parmi ban là, et na tout. Mais juste prophète qui peut n'a parmi maintenant. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme un hadith de Bukhari Muslim, alors il raconte nous ça événement qui finit arrivé là. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il se prend un groupe de sahaba, les typiales d'un bazar qui appelle Gaz. Quand il finit là-bas, alors ben djinn, je commence trouve un bailler en doute avec ce qui, ben, l'information que je suis habitué gagner depuis le ciel. Alors ça nous j'ai fini à apprendre dès le commencement comment je écoute ma parole. Alors qui n'arrivait, alors je trouve une boule d'effet qui peut aller comme ça veut dire une étoile filante, puis brille, ça va là, puis repousse ça va là, alors ça va là, fin étonné. Alors ben shayatin qui fait, je le retourne contre ce peuple. Alors quand je n'allais, ben là, ben djimoun, ben djinn, ben shaitan là-bas, qui n'arrive je comme ça. Je dis, alors il y a une barrière fin vini, une petite chose fin empêche je pour gagner une information concernant qui ben l'information dans le ciel. Un parmi ben shaitan, il dit l'est et l'ouest. Dans le monde, nous avons un coup qui peut passer comme ça. Afin qu'ils se chercher qui n'arrivait comme ça dans le ciel, qui l'information comme ça est important, qui je pas capable de gagner. Alors ça va shaitan là il n'a pas tout. Jusqu'à je n'arrive que Tihama, c'est une place et je finis que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Alors, sabanna, je trouve que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il côté un piétam, et il peut faire namaz, fajr, et soban sahaba peut faire namaz de yali. Alors, quand je t'en, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lit le Coran, je l'écoutais. Alors, je dis, mais ça même qui vient entre nous, avec l'information que nous pouvons gagner depuis le ciel, alors, il y a la même qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fin révèle, Qul, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn. Alors, au messager d'Allah dit, qui fin révèle vers toi, qui un groupe parmi les djinns, fin écoute Coran. Alors, comme ça, les djinns fin gagne l'information concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et comme ça, je fin vin contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, un groupe délégation de bandjin pour venir contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et pour amener iman. Alors, ce premier groupe-là, banla fin vini fin écoute Coran sans qu'il n'a pas assez voir autres. Je vini, je l'écoutais, je n'allais tout de suite. Nous encore dans Makkah. Alors ensuite de ça, fin vin un groupe parmi bandjin, je fin vini apprendre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça à plusieurs reprises, fin vini comme ça. Et un seul sahaba qui de tout coûte, il est ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala. Alors Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, ben a dit une fois, est-ce qu'il était ensemble avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam de la nuit de djinn. La nuit de djinn, il répétait à plusieurs fois ça. Alors, première fois, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud dit non, personne parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit arrivé. Alors, nous sommes à Makkah ensemble avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans la nuit là. Les Allah, écoute, nous trouvons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas avec nous, il n'a pas dit. Alors, nous commençons à rôder, jusqu'à qu'il nous passe la nuit là-bas. Les Allah qui n'arrivaient, quand il arrive grand matin, nous trouvons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut venir depuis direction montagne Hira. Alors, nous demandons Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin raconter, alors il dit innahu atani da'i, alors un da'i depuis parmi manjin fin vini, alors il fin lire Coran concernant banla, il fin lire Coran et banla fin écouter, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin montrer sur les sahaba l'effet de sa manjin là, ça veut dire il n'a pas la braise, etc., il n'a pas la place qui brûlait. Dans l'autre riwayat, il dit Abdullah ibn Mas'ud get loin là-bas. Alors Abdullah ibn Mas'ud trouve un grand du monde qui bien haute, l'eau ban colline, je le prends un large sable avec eux. Alors comme ça même, cet événement-là fin répété. Alors qui premier surah qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne là, c'est surah Ar-Rahman. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même les dit, moi fin lire surah Ar-Rahman, comme un hadith rapporté par le Bazar, il dit, moi fin lire surah Ar-Rahman, la nuit de djinn. Alors, ben djinn, ça tient à pli l'effet aux autres. Alors, tout coup de qu'il veut dire, fabi ayyi ala rabbikuma tukadhiban, et encore qui va faveur Allah, qui ont pu régner. Alors, ben djinn, tu peux dire non, oh Allah, tu vas faveur. Jamais nous pas pour régner, tu vas faveur. Et je peux dire, walakal hamd, falakal hamd, et tout louange appartenir à toi. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les finales à plusieurs reprises, les fins joignent sa bandine là, dans Makkah, les fins joignent sa bandine là, dans Madina, et dans l'autre riwayat, ils mettent une remarque là d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, pas vini. Alors, il y a un groupe de bandines qui sont sortis depuis Yémen, dans le désert, qui viennent de Nasib, comme apparaît dans Sahih al-Bukhari. Alors, je fais une côté Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus bon djinn qui ban là, ça veut dire que c'est le plus meilleur djinn qui les fait trouver. Alors, Sayyidina, premier sahaba qui fait lire le Coran en public,
c'est Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, ça veut dire public, nous veut dire dimoun. Alors, premier, c'est Rasul sallam fait lire le Coran en public. Deuxième, c'est Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, qui va nati bien batli. Et lui-même, il a fait encore plus de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il fait lire ses premiers sahaba, à part Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui lit le Coran, et ben, djinn fin écouter. Alors, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, il y a beaucoup riwayat qui les fin lire Coran avec Banjin, et les fin lire Coran, et lui-même plus grand alim que tout. Alors, nous y souvenons une petite parenthèse au Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, et il y a une petite connotation avec Mi'raj. Alors, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, lui-même plus grand alim qui tient pas Ibn Sahaba. Et il y a un nom qui appelle lui encore, appelle lui Sahibun Na'layn, qui veut dire Na'al veut dire sandal, savat, qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux mettre. Ce sandal. Alors, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient, il tire ça, il allait, il prend ça, avec ce dé la main, alors il met ça en bas sur les bras là. Comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam décide pour lever, il prend ça, il met ça contre les pieds de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ça, il devient plus grand alim qui tout. Alors, savat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donne encore plus valeur. Ibn Abd, sixième qui n'embrasse l'islam. Alors, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, qui fait nous peut dire, parce que nous, ulama, fin ono savat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 38 livres fin écrire, juste le savat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aucun peuple pas fin qu'à faire des affaires comme ça. Comme Cheikh An-Nabbahani dit, ala ra'si hadha al-kawn, na'lu Muhammadin. Ala ra'si hadha al-kawn. Le plus là-haut à l'univers là, il y a savat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alat. Alors l'université haute, فجميع الخلق تحت ظلاله. Les dire l'université haute, qui toute la création en bas, l'ombrage, savat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Les dire là de Tour, Moussa, Noudia, Ikhla wa Ahmadin. Les dire que Moussa alayhi salam, tu as le Tour, montagne Tour, Sinaï, puis joindre Allah, tu dis, tiens tout savat. Coran ça. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le plus proche que Arsh Allah, Pandiali Tia Savat. Ça veut dire Mi'raj, c'est célébration de Savat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Savat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a le Allah, devant Arsh Allah, il dépasse tout, il n'a plus aucun esprit pas qu'à comprendre. Là, si Allah, aucun moment, on dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tiens tout savat. Alors, ça même qui, Maulana Khalil Ahmad As-Sahranpuri rahmatullah alayhi qui dit, nous pas célébrer nous pas célébrer Maoulid, nous célébrer l'urine de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous célébrer la poussière qui touche le lipier Rasulullah, en bas savat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, juste pour une parenthèse, pour montrer où qui ça savat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam là, qui a été valé à l'Étina. Alors, il y a un de Topkapi, de Turquie, il y a de Fès aussi, il y a dans l'Égypte. Mais définitivement, c'est dans un musée et dans Maroc, Fès ou dans Maroc. Bon, maintenant, ça c'est Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est honor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à même honor ce savat. Ce savat, l'autre qui nous la tête. Pas juste nous la tête, toute la création. Ensuite de ça, nous allons continuer concernant Ban Djinn. Alors, Ban Djinn, je finis un rôle important qui fait, parce que non seulement, comme nous avons allé là, dans l'ayat Coran là, je n'allais, je ne dis, je ne ban camarade djinn, je ne fais da'wa, invite ban là, mais je n'invite ban insan aussi. Bon, il y en a beaucoup ban riwayat, mais nous ne pouvons pas raconter tout. C'est riwayat de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala.
Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an dit man en jimun là s'appelle Sawad ibn Qarib. Ça il vient un sahaba, il embrasse l'islam. Alors Omar radiyallahu ta'ala an demande lui, mais toi te tiens sorcier toi. Comment tu embrasses l'islam? Dans l'époque jahiliya, il tient sorcier. Alors là, il dit ali mais qui n'arrivait un jour, quand tu dis bazar, alors djinn là vient contre moi. Un djinn femelle, un ce djinn qui dit PCAV, alors il commence à dire, ben djinn désespéré, maintenant je finis PAD, etc. Alors, il y a un prophète qui vient, il y a beaucoup de riwayat. Omar radiyallahu ta'ala dit, ben, djinn là fin cause vrai. Alors, il y a plusieurs riwayat là-dedans, alors ça dit, là qui fait, comme d'habitude, je t'habitué, sacrifier des animaux, pour jeunes ban idole. Alors, qui est arrivé, il vient, il sacrifier, il va sacrifier un animaux que ban idole. Alors, il t'a la voix peut dire, oh, un tel, dis la ilaha illallah, qui te peut faire? Alors, sa riwayat là continue jusqu'à qui, dit mon là, tout côté entendait, maintenant, il reconnaît qui s'en a. Une riwayat de Omar radiyallahu ta'ala, lui-même, il passe ça. Omar radiyallahu ta'ala lui-même, il y a une autre riwayat de lui-même, il peut annoncer côté un idole. Alors il trouve, un démon peut faire sacrifice côté idole. Alors il entend la voix peut dire qui, oh un tel qui te peut faire. Alors un démon qui te peut causer langage arabe, qui a un son, la voix qui te peut causer langage arabe pur, il dit la ilaha illallah. Alors fin dire maintenant casse de sommeil et il dit arrêtez parce qu'il y a un prophète qui vient parmi eux. Ça, c'est la première fois que Omar radiyallahu ta'ala finit étonné qu'elle est finie dans ça. Alors, comme ça même, nous vous trouvez, il y a un sahaba de désert, comment Suyuti rapporte beaucoup d'événements. Alors, je des animaux, tu peux dire, alors, quand je suis dans le désert, je peux crier au chef de ce désert-là, alors retourne-nous Samo. Alors, qui n'arrivait, je peux trouver, après, Samo-là venu ici, qui c'était un djinn, qui tu peux venir. Qui amène ban chamoula ensemble, retourne ban chamoula. Jusqu'à qu'un jour, je n'ai là-bas, chamoula dit, la voix dit, non, pas crier nous, crier Allah. Tu fais ce que crier nous. Alors, ben là, dit, alors, dit, moi-même, au chef de sa vallée là. Moi, je peux crier Allah parce qu'il nous a un prophète qui n'amène surah, qui n'amène Yasin, wal Qur'an, il Hakim. Alors, sa djinn là, dit à Djimoun là, te man samoun, puis elle dit pas faire rien, prends n'importe un samou, allez, joigne sa prophète là, ici, moi, je peux amener tout ban samou là, côté. Alors, comme ça, finalement, beaucoup d'événements qui Imam Jalaluddin As-Suyuti, rahmatullah alayhi, fin raconter. Bon, maintenant, nous vous trouvez qui, ban djinn, je témoigne de nous en action. C'est ce que je trouvais. Alors, si un djinn il trouve quelque chose, alors, je Kayamat, il peut témoigner pour nous. Bon, pas juste djinn qui témoigne pour nous. La terre que nous persistons, c'était la place moquette, tout pour témoigner pour nous. Nous la main, nous les pieds, nous les jets, tout pour témoigner. Mais parmi les gens qui pour témoigner de nos actes, pour nous aussi, ban djinn. Alors, pareil comme un insan, ben là dire un tel, ça c'est un bon du monde ça. C'est un témoignage de lui, même l'infiniment. Mais pareil comme ça même man djinn, je ben témoin, un parmi ben hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il dit un djinn, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala, il dit un autre sahaba, alors il dit, il me trouve toi bien content al-Badiya, tu bien content campagne, tu es bien content, ban ranam, ça veut dire ban mouton. Alors que tu es ensemble avec ton ban mouton et ton ban troupeau, que les azan viennent donner azan et lève-toi la voix. Alors, qui sa sahaba là dit parce que ban djinn, tant qu'il sa la voix là pour aller, ça la voix là pour être témoigné par ban djimoun et ban djinn. Alors, jour Kayamat, je vous témoigne, sa muazzin là, soit azan, et non m'entendez, sa azan là. Alors, comme ça,
il y a beaucoup de hadiths, comme Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala, c'est ça qu'il fait avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce hadith-là montre nous encore une petite chose. Il y a des gens qui sont content à camper. Il y a des gens qui sont contents à camper. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te mettre la tente. Après que je mette la tente là, le problème. Je commence à avoir un problème. Je tente tout à tes sons, etc. Alors, c'est ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous. Nous allons dans l'île, par exemple. Nous allons nous rester de cette île-là, alors que nous allons nous donner azan là-bas. Parce qu'il y a eu donné azan de sa place-là, ben, djinn qui est là, je vous finis connaître. Astia, de sa place-là, un qui a un insan, il vient pour rester. Alors, sa même action qui, ben, nous l'a recommandé qu'un démon, il range la case. Vous connaissez quand il range à la case, il range la case, il peut faire construction. Alors, tant qu'il n'est pas fini de construire la case, là, ben, la case là reste comme ça, un bout peut ranger. Alors, ben, djinn rentre là-dedans. Je reste devant une ruine maintenant. Alors, deux nazans de chaque ensemble de la case là. Alors, ben, djinn, je finis de connaître deux nazans, alors je démarcation côté. Mais ici, à cette tête, démon pour commencer à rester ici. Alors, comment nous pouvons trouver maintenant s'il y a un man shaitan aussi, je te sauver avec Azan. Alors, Azan, il y a beaucoup de place comme Ibn Abidin, rahmatullah alayhi, il y a beaucoup de place qu'à donner besoin d'un Azan. Parfois, quand Difé prend, il y a un incendie d'un Azan. Alors, Ibn Abidin de Souhashia, il dit, ça vous quatre ou les drôles? Non. Parce qu'il s'est atteint, comme tu apprends la semaine passée, ben, Shaitan met Difé parfois. Vous trouvez tout ça, un grand Difé qui est dans les mondes, là, pas connu. Vous êtes l'origine parfois qui était ça. Comment il vient. Ensuite de ça, pareil comme insan, il y a toute qualité insan. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui n'est pas bon, il y a ce qui est imam, il y a ce qui est sunni, il y a ce qui est shia, il y a ce qui est wahhabi, il y a tout. Pareil comme ça même, la djinn aussi, il y a tout. Il y a péché, il y a plein qui fait bonne action, comme on nous dit, il y a wali, il y a tout. Juste prophète, il n'y a pas eu un djinn. Alors, nous pouvons trouver. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalik. Alors parmi nous, bandin, ça veut dire bandin ena ban qui salih qui fait beaucoup de bonnes actions et parmi nous ena ban qui pas fait bonnes actions aussi. Pas fait 50 bonnes actions là. Kunna tara'iq qidada. Alors qui je étais ban différents groupes, ban différents sectes, ban différents types. Alors, ça, c'est une réalité pour insan, alors c'est une réalité aussi pour Manjin. Alors, comme apparaît dans certaines riwayat, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam montre nous, qui sa Manjin, qui se fait beaucoup de mauvaises actions, alors je peux parmi ban dibois, je peux comment dire ban dibois qui vous brille différents fers. Alors, ça, c'est certain, Manjin. Maintenant, nous venons la nature de Shaitan. Shaitan, définitivement, quand nous avons Iblis, et nous avons les autres djinns, alors nous sommes capables de faire iman, et nous sommes capables de faire kufr. Alors, ça, il n'y a aucun doute. Alors, quand nous avons qui, Iblis, lui-même, il fait faire kufr, et il fait dire, Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Alors, porte l'honneur, oh Allah, te grandeur, mais c'est moi pour égage tout. Alors, ça, c'est parole de Shaitan. Alors, Shaitan, il est là pour égarer nous-mêmes. Alors, Shaitan, il est là pour finir nous. Alors, définitivement, pareil comme on a certaines de ban insan, qui n'est pas capable de faire bien, aucun ne fait bien. Alors, un démon, il rentre dans la drogue, mais il peut dire, et comme ça, ça, et ici, il peut cause mentir. Alors que la drogue là, vient, il est addict, il n'est pas capable de sortir depuis là-dedans. Pareil comme ça même, il y a un shaitan, si tant, jeune, comment dire, rentre dans mauvaise action, alors je ne suis pas capable de retourner vers bons amis. Alors, là, nous pouvons apprendre comment nous apprendre avant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il crée un insan,
ils créent un farista ensemble, mais ils créent un djinn ensemble. Ou soit ils créent, ça vient de shaitan ensemble. Comme apparaît dans certaines riwayat. Alors, ça même qu'appelle Qarin, et pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme apparaît dans la riwayat de Sahih Bukhari et Sahih Muslim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait banna bras islam par aide Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, nous venons à une question qui est bien importante, c'est concernant est-ce qu'un shaitan est capable d'embrasser l'islam ou soit il n'est pas capable d'embrasser l'islam. Est-ce qu'un shaitan est capable? Bon, là, nous avons plusieurs opinions. Un parmi l'opinion, comme Ibn Hibban dit, alors, sa haditha, c'est une preuve qu'un shaitan, il est capable d'embrasser l'islam. Alors, comment on trouvait que ce shaitan pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam là, il embrasse l'islam. Un autre parmi les ulama dit non, il n'est pas pour capable d'embrasser l'islam, mais l'opinion qui plie, l'opinion de la majorité, je veux dire, large majorité, je veux dire qu'Iblis, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin maudit, Iblis, il fin une race à part. Alors, dans la génération Iblis, ban là pas pour qu'embrasse l'islam. Mais tandis que ban les autres djinns, avec ban les autres shaitan, ban là capable d'embrasser l'islam. Alors, bon djinn, c'est un qui nous appelle les djinns, mauvais djinn, appelle les shaitan. Alors, sa mauvais djinn là, il est capable d'embrasser l'islam aussi longtemps qu'il n'est pas de la même race. Comme Soufiane ibn Uyayna dit, il n'est pas de la même race de Iblis. Parce qu'Iblis est sur race fine, est maudit. Comment nous dit Iblis et ses enfants, nous te raconte sa histoire, nous t'explique où il appelle Khannas. Maintenant, l'ennemité entre Insan et Shaitan, il finit commencer avant la création d'Adam alayhi salam. Comme un hadith rapporté dans Sahih Muslim, alors quand Allah subhanahu wa ta'ala finit forme Adam alayhi salam, finit de donner une forme, alors Allah subhanahu wa ta'ala quitte lui. Alors Iblis il vient tourne tout de lui, une route gaieté, quand il finit analyse Adam alayhi salam, il trouvé comment créer Adam alayhi salam. Alors quand il finit analyse Adam alayhi salam, il dit Allah fait créer une création qui peut la contrôler lui-même. Ça veut dire insan peut la contrôler lui-même. Alors là, nous trouvons que Allah subhanahu wa ta'ala pas encore soufflé roue d'Adam alayhi salam, Iblis, il finit commence parce qu'il nous expliqué comment il était jaloux. Nous expliqué Iblis qui s'en a ça. Iblis, pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala, il crée, c'est une créature intelligente. Ça veut dire, un insan et un djinn, qui est capable de servir de l'esprit, alors, un djinn, pareil comme Adam alayhi salam, c'est papa de ban djinn, Iblis, c'est papa de ban djinn. Premier djinn, c'est Iblis, pareil comme premier djinn, c'est Adam alayhi salam. Au commencement, nous finissons d'expliquer ça. Alors, nous pouvons trouver que quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam, pas encore même soufflé roue, alors Iblis, comme apparaît dans sa hadith, dans Sahih Muslim là, il finit venir, il examine Adam alayhi salam, alors il finit de dire qu'il peut créer une créature qui peut la contrôler lui-même. Alors ensuite de ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait souffler roue dans Adam alayhi salam, alors nous trouvons une partie de la création, c'est ban farista, fin noli, et nous trouvons une autre partie, ban qui la création, fin désonoli. Alors, comment Iblis, lui-même, lui dit, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu fin créer moi avec du feu, tu fin créer la terre. Alors, du feu, définitivement, ce qui, lui, peut comprendre, Iblis, sur l'arrogance d'Ali, alors, il dit, qui lui refuse grandir à Adam alayhi salam. Il montre lui arrogant. Maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à vous faire sizda, alors Iblis refuse pour faire sizda. Alors Iblis, il déjà connu la nature, là, il guette la création. Alors, qu'il dit, ya Allah, quand j'ai fini d'expliquer, donne-moi le temps pour vivre jusqu'à Qayamat. Alors Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala, fin donne lui
les temps, fin de lien, lifespan jusqu'à Kayamat. Alors qu'il est pour faire, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître les bouvines, min bayni aydihim, les bouvines devant nous, wa min khalfihim, les bouvines derrière nous, wa an yaminihim, les bouvines de l'autre côté droit, wa an shama'ilihim, les bouvines de l'autre côté gauche. Alors, Iblis, définitivement, avec ce l'armée de Satan, soit devant nous, derrière nous, à droite, à gauche, c'est pas pour laisser nous tranquille. Alors, qui veut dire à droite, à gauche, les bouvines de forme waswasa, les capables, comme Imam Az-Zamakhshari dit, les capables de forme waswasa, ça veut dire les capables aussi de forme l'ennemi physique qui nous trouvait, qui est dans certaines de Bandimoun, qui est en possession de Satan. Alors, plus grand erreur qui beaucoup faire, je t'explique concernant nafs et je ne pas donner l'importance shaitan. Alors, il y a une égaré complètement là. Alors, il y a une dit nafs là, lui-même shaitan ça. Na'oudhu billah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, partout dans le Coran, il dit inna shaitana lakum adu. Certainement, shaitan, les autres l'ennemi, fattakhidhuhu aduwa, alors prends-le comme un ennemi. Le plus grand ennemi, si pas maudit, si pas trempe, tout ça la mention. Le plus grand ennemi, l'ennemi déclaré, c'est un seul, c'est shaitan. Alors, nous l'ennemi, alors Allah dit, alors prends-le comme un ennemi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Alors ça man sorcier là, man qui peut prendre Shaitan, peut prendre man djinn comme un ban allié. Alors ça man là fait un légarement total. Alors insan pas supposé faire ça. Alors nous vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous concernant tout ça là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il peut dire nous prend précaution, quand il peut dire nous cherche aide avec lui, quand il peut dire nous concernant l'ennemi, il peut dire concernant Shaitan. Il n'y a pas aucune place dans le Coran, il n'y a pas montré l'ennemi là directement, c'est le nafs. Alors premier, ce qui peut empêcher nous venir vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Shaitan. Deuxième, c'est le nafs. Alors, quand c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui de ce dernier khutbatul haja, ce dernier khutba, une cause concernant nafs. Il dit, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, et nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, protection contre ban mauvais choses qui de nous-mêmes, de nos nafs, wa sayyiati a'malina, et nos ban mauvais actions. Alors, ce qui est plus important dans tout ça là, c'est Shaitan, c'est l'ennemi déclaré. Alors c'est Shaitan qui joue avec sa nafs là. Allah fin créé nous faible même lui. Mais seulement, Shaitan il est là pour tenter nous de sa faiblesse là. Shaitan qui joue avec sa faiblesse là. Alors le premier ennemi, ce qui peut empêcher nous de venir vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Shaitan, et deuxième, c'est nous-mêmes, c'est une partie de nous-mêmes, ce qui nous appelle nous nafs. Alors Shaitan qui fait waswasa de sa nafs là, les là, nous l'écho agir. Alors Inch'Allah, la semaine prochaine, pas oublier, mon frère, fini un petit peu plus bonheur, toujours nous peut dire, nous commence cause, l'objectif de Shaitan. Alors c'est une longue leçon, Shaitan, qui est l'objectif? Alors, il y a un objectif bien spécifique. Alors, il y a beaucoup de façons. Quand nous finissons de l'objectif, il y a beaucoup de choses à trappe, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.